pourra plus partir. J'ai une petite obsession en ce moment. Je passe mes journées entières à faire des coloriages de mandalas. Bon, la couverture est un petit peu hideuse, mais je me suis procuré ce carnet coloriage il y a genre quelques mois, mais je l'ai jamais utilisé et il était en train de prendre la poussière dans mes placards. Mais là, comme je suis en vacances universitaires, j'ai tout mon temps devant moi. Et j'avais peur de m'engluer dans des sales habitudes, notamment passer mes journées à scroller sur les réseaux comme un alien. Donc je me suis dit, pourquoi pas colorier. Et donc c'est ce que j'ai fait, et j'aime trop. Et surtout parce que lorsque j'étais petit, mon truc, genre mon activité, c'était le coloriage. Et le coloriage de mandala. Je prenais tellement de plaisir à faire des coloriages. Et je sais pas pourquoi, mais c'est un truc que j'ai perdu au fil du temps. Et je sais même pas vraiment à partir de quel âge j'ai arrêté d'en faire. Mais vraiment, je passais toute mon enfance à faire des coloriages de mandala. Et quand je colorie, j'ai l'impression de me reconnecter à mon enfant intérieur. Et je retrouve aussi cette capacité qu'on avait tous, j'ai l'impression, lorsqu'on était enfant, qui était de pouvoir faire une activité pendant des heures et des heures et des heures sans se lasser. En fait, c'est comme si on rentrait dans cet état de flow, cet état de concentration intense, où lorsqu'on fait cette activité, et ben en fait, rien n'existe dans le monde à part nous et cette activité. Et je trouve qu'il y a même un aspect un peu thérapeutique dans le fait de créer, j'adore ça. Et en général, je colorie dès le matin, pendant que je bois mon café, et j'essaye d'écouter un petit peu un podcast en fond. Parce qu'avant, ma routine, c'était... Je prenais mon café et je regardais une vidéo YouTube, sauf que maintenant, je sais pas si ça vous le fait aussi, mais mon cerveau est tellement marabouté, tellement devenu zinzin, que j'ai plus cette capacité en fait de me concentrer sur un élément, que ce soit un film, une série ou une vidéo YouTube. Mon cerveau, il est tellement plus assez... En fait, je me fais chier. Je regarde des vidéos YouTube et même si j'apprécie les contenus et les créateurs, je me fais chier. Mon cerveau s'ennuie. Et du coup, je suis là, il y a la vidéo qui est lancée, et je scrolle en même temps. Genre, je suis là, comme un zombie. Et je ziote la vidéo, je ziote mes réseaux, et je fais que ça. C'est quel genre de folie, ça? Qu'est-ce qu'on est en train de devenir, nous les êtres humains? C'est fou. Donc j'essaie de me guérir là, de cette maladie en créant. Et je vous invite à faire la même chose, honnêtement, parce que j'ai l'impression mon cas est pas isolé. Hein. Moi, j'en vois beaucoup autour de moi qui font ça aussi. Mais bref, on va colorier ce matin. Okay, to have a bit of grief to mourn that older version of you. Just don't slip back into it, right? The way you know that reshaping is working, the real evidence of actual progress is when your old defaults start to feel foreign and your new behaviors start to feel more automatic. Like when you catch yourself doing Il est midi, je me prépare parce que j'ai un repas là à midi avec des amis. Et je vous montre mon petit mandala, jusqu'où j'ai avancé. Hop. Et en plus, il y a un lien avec ma chemise là. Je sais pas ce qu'on en pense, voilà, je le finirai plus tard. Et j'attends une amie avant de quitter.
Et j'ai aussi, enfin c'est moi qui m'occupe du dessert, donc j'ai commandé une tarte vegan à la cerise chez Monatura. On verra bien ce que ça donne. Est-ce que je vous montre pas mon petit look? Mais je crois que j'ai honte. Bon allez. Putain j'ai trop honte. C'est parti? Allez. C'est quand t'as des amis comme ça, t'as pas besoin de... Merci. On va être dans le vlog, c'est pour ça que j'ai fait dire là. Pour être bon. Bon, alors ce n'est pas vegan, c'est végan. Mais on dirait du yaourt. Elle est vraiment pas contente. Je suis vraiment pas convaincu par votre gâteau. Mais arrêtez de vous fier aux apparences. T'as cru que j'étais un éléphant? Mais c'est beaucoup trop. Restez en blanc et deux. Ah ouais, ok, alors c'est pour moi. Bah c'est pour qui C'est excellent. C'est excellent. C'est ton mat 3, t'exagères. C'est bon, hein? Je suis pas convaincu, t'es mal étonné. Pourquoi tu joues pas, toi? Je comprends rien. Je fais ce que je veux, j'ai mon libre arbitre. Bah tu l'utilises mal. Et alors? Est-ce que Toi aussi, hein. Je savais que j'allais le avoir ce truc. Le avoir. C'est du léonionné. C'est gnognoné. J'espère que ça s'est bien passé ton entretien ce matin. Eh, tu m'as fait piocher par la 4 Non, c'est pas pareil. Oui. Le 2 et double 3 juste là. Je pense qu'il est mort. Mais c'est quoi ce genre de tricherie en fait? C'est pas... C'était comme ça. Ah ok. Ah, je n'ai pas de verre. Je vais piocher. Idiot. Bien joué. Moi je te regarde, t'es en train de me regarder. T'es si belle. Oui, c'est ça. Putain, tu vois mon jeu, je pense. Yeah. Je pense aussi. Mais tu Uno. Tu penses trop à... Je voulais que tu puisses pas. Elle a pas mal rigolé, ça monte à l'aéroport. Ah, t'as vu les t-shirts? La maison. Ah putain t'as marre. Je viens de vivre une expérience de lecture incroyable. Je viens tout juste de finir Belle de jour de Joseph Kessel et j'ai pleuré. Mais quand je vous dis que j'ai pleuré, vraiment j'ai chialé. Et ça faisait des années que je n'avais pas pleuré à ce point lors d'une lecture, mais c'était incroyable. Incroyable. Ça m'a bouleversé. Mais je ne vais rien en dire, puisque maintenant je fais des retours lecture sur ma chaîne, donc j'en parlerai certainement dans un prochain retour lecture. Peut-être à la fin du mois, je pense. Certainement, une de mes meilleures lectures de l'année pour l'instant. C'était phénoménal. Je suis encore au bout de ma vie.
Mais on va se recentrer. Et la prochaine lecture, j'hésite entre l'un de ces deux romans. La cloche des détresses de Sylvia Plath ou La chambre de Giovanni de James Baldwin. Donc je sais pas encore. Mais en ce moment là je sens que j'ai envie de me plonger dans la littérature du 20e. Donc voilà mes prochaines lectures. Et sinon j'ai fini mon petit mandala de l'ambiance. Je vais peut-être vous insérer une photo, ce sera mieux je pense. Je crois que c'est mon préféré. Mais bon, je pense que c'est l'effet de la nouveauté parce qu'à chaque fois que j'en finis un, je dis que c'est mon préféré. Donc voilà, je l'ai fini en un jour hein, quand même. Non, 2 jours. 2 jours. J'en commencerai un nouveau demain, je pense. Enfin demain, ça dépend dans quel état je suis, puisque là je dois me préparer. J'ai un anniversaire ce soir. Enfin un cocktail pour un anniversaire. Donc là je dois aller au magasin, aller me chercher de l'alcool. Ah là là, l'alcool. Vraiment c'est un sujet ça aussi. Mais l'alcool, je sais pas, je crois que j'ai un problème avec la consommation de l'alcool. Et quand je dis ça, on dirait que je suis un alcoolique, mais je suis pas un alcoolique, d'ailleurs je bois pas si souvent que ça, et c'est très bien comme ça, moins je bois, mieux je me porte. Mais je sais pas en fait, le peu de fois où je bois, quand bien même je passe un bon moment, où le moment est agréable, je suis entouré de bonnes personnes, la musique me plaît, la vie est belle, bah je sais pas, j'ai toujours... à un moment donné, dans la soirée, et ça c'est constant, c'est systématique, j'ai toujours ce moment de lucidité, entre guillemets, où je prends un peu du recul, et où je me formule très clairement cette phrase. Daniel, tu n'es pas fait pour boire de l'alcool. Et il y a vraiment cette dimension genre un peu spirituelle, comme ça, où je me dis, mais Daniel, t'es pas venu sur Terre pour boire de l'alcool. Tu n'es pas fait pour boire de l'alcool, c'est pas ça ta mission de vie. Bon, ça sonne un peu comme un discours de drama queen, mais c'est vrai, vraiment, c'est quelque chose que je me dis constamment à chaque fois que je bois. Et je sais pas, je pense que c'est signifiant si c'est récurrent à ce point-là. Mais bon, en même temps, il y a aussi une partie de moi qui aime bien faire la fête et qui aime bien boire de l'alcool. Donc je sais pas, trop bizarre. Mais bon, je vais pas psychoter, parce que là je vais passer une bonne soirée, d'autant plus que là c'est l'anniversaire d'une amie que j'ai pas vue depuis longtemps. Donc ça va être cool, je pense.